Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui un rapide tuto, je vais essayer de faire un très rapide tuto même, sur les géraniums. Alors si tout se passe bien, il y a une vidéo qui arrive prochainement où je parle de géranium. Donc je voulais faire un rapide aperçu de cette très jolie plante. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais donc, moi je dirais qu'il y a deux manières de les faire, mais il y en a bien sûr 20 000. Mais j'ai synthétisé en deux, c'est-à-dire une manière un peu plus réaliste et une manière un petit peu plus synthétisée. Donc, vous connaissez comme moi les géraniums, mais si on les regarde de près, on dirait un petit peu que ça fait, je dirais, comme une pâquerette qu'on dessine lorsqu'on est enfant, c'est-à-dire quelques pétales comme ça, resserrés en leur cœur, voilà, autour d'un cœur, et il y a plusieurs petits paquets comme ça de pétales. Alors j'essaie de repasser sur mon trait, j'espère que vous verrez. Donc toutes ces petites pétales au final font un espèce de rond. Alors je vais commencer avec de faire donc chaque pétale de du géranium avec du Garance rose pour commencer, mais on peut très bien le faire, il faudrait y aller doucement, mais on peut le faire avec un rouge de cambium. Il faut faire simplement attention à ne pas faire épais comme du béton armé. Je vais peut-être mettre moins d'eau, même si c'est pour un exemple. La base de la feuille est certainement plus foncée. Alors je ne fais que en Garance, mais on pourrait faire le cœur, la pointe qui rentre ici, là, avec du cramoisi, par exemple. J'espère que je m'explique bien, comme je ne veux pas que ce tuto dure 2 heures. Mais s'il est rapide et qu'on ne comprend rien, ça ne va pas aller non plus. Donc je fais chaque pétale plus foncé à la petite pointe qui se resserre en bas, qui forme en elle-même comme une fleur. C'est comme s'il y avait plein de petites fleurs. Dites-moi si je suis claire, j'ai moi-même des doutes. Et en fait, donc pour la base de chaque pétale, j'essaye de prendre une couleur plus pâteuse, avec moins d'eau. Donc je vais faire comme ça chaque pétale. Et même prendre un deuxième pinceau pour que la pointe soit moins claire, moins foncée, pardon. Et ne pas oublier bien sûr de tenir compte de la lumière. Si par exemple la lumière vient d'en haut à droite, il faudra que la partie en haut à droite soit en elle-même plus claire. Je voudrais juste prendre un peu de couleur, en enlever un peu au bout. On pourrait donc, je vous le redis, jouer avec 2 couleurs. Je pense, à mon avis, ce qu'il faut tenir compte, c'est que les fleurs font donc comme plein de petits bouquets de fleurs collés les uns aux autres. Je pense que c'est ce qui va donner après la forme du géranium. De ne pas coller les pétales. Je peux revenir après si je veux enlever de la couleur, comme d'habitude. Donc à mon avis, il faut quand même construire un peu la forme. Je pense, parce que sinon, ça va être peut-être compliqué. Mais bon, c'est assez simple, hein, il suffit de se dire que c'est plein de petits bouquets de fleurs. Donc voilà pour ça. Alors on pourrait, je pense, l'idéal c'est de laisser sécher pour passer une couleur plus bleue, par exemple du cramoisi d'alizarine, sans aller trop fort dans le contraste. Voilà, par exemple, dans tout ce qui semble joint. Donc ici, c'était là. Ça donne du volume, on va dire. Donc je pense qu'il faudrait faire ça pour toutes les pétales, ou presque. Et en faisant attention de la manière dont
dont ça fuse, que ça reste harmonieux. Et pour précisément voir d'où ça fuse, je pense qu'il faudrait aller voir un géranium en vrai. Alors on peut aussi peut-être jouer un petit peu au soleil avec un orange de cambium. Méfiez-vous, c'est quand même un épais. Donc vous avez compris l'idée, je pense. La tige, c'est un vert quand même dans lequel il y a, enfin souvent je trouve qu'il y a un peu de rouge. Je pars donc sur un vert assez jaune. Et les feuilles sont assez rondes en fait. Hein. J'ai un pinceau trop petit, mais bon. Ne prenez pas un petit pinceau comme ça. Voilà. Il y a aussi parfois des futures fleurs et je trouve que ça ressemble un petit peu, lorsqu'on les fait, à la manière de faire un bouton de rose. C'est-à-dire, de chaque côté, c'est ces petites feuilles et à l'intérieur, on vient y glisser un peu de la couleur de la feuille. Tenir compte de la lumière, bien sûr. Donc, prévoir d'autres feuilles. Il faut quand même venir mettre un petit peu de rouge, bien souvent, sur la pétale elle-même aussi. Bon, là, on voit rien parce que je ne sais pas pourquoi je fais ça avec ce petit pinceau. Qui dit tuto bref, dit petit pinceau, à croire. Et mettre un peu de jaune clair aussi, suivant les pétales. Sur le bord. Souvent, c'est jaune. Je vais m'arrêter là pour cette petite démonstration. Donc, vous avez une autre possibilité. C'est de le faire de manière plus synthétisée. Je vais regarder où est-ce que je suis en face. Voilà. C'est-à-dire de suggérer plutôt par des petits coups de peinture. J'ai pris du Garance Rose ici. La forme de l'hortensia. La forme du géranium qu'on peut donc côté soleil avec un petit peu de, pourquoi pas, d'auréoline et de Garance Rose. En tentant de le faire assez orangé. Je prévois quelques feuilles. C'est vraiment une brève démonstration. Hein. Je ne vais pas faire un bouquet entier. Je pense que vous aurez ça incessamment sous peu. Je vais laisser sécher. Travailler un tout petit peu avant, mais surtout laisser sécher. Et même enlever un petit peu de couleur côté lumière. Je vais laisser sécher.